Et si en cherchant à paraître plus jeune, vous faisiez exactement le contraire? Nous sommes nombreux à adopter des rituels anti-âge. Crème, routine de soins, compléments alimentaires, voire des mesures plus radicales. Mais derrière ces efforts se cachent souvent des erreurs insoupçonnées, qui accélèrent le vieillissement plutôt que de le freiner. Vous hydratez votre peau tous les jours, ou évitez systématiquement le soleil. Ces pratiques bien qu'intuitives, pourraient être contre-productives. Alors, quelles sont ces erreurs que nous faisons tous? Et surtout, que devrions-nous faire pour retrouver une peau éclatante et préserver notre jeunesse? Dans cette vidéo, je vous dévoile des stratégies simples mais puissantes, pour corriger le tir et révéler une version plus jeune et lumineuse de vous-même. De génération en génération, nous multiplions les efforts pour prendre soin de notre peau, de notre corps, et de notre santé. Pourtant, un paradoxe demeure, malgré toutes ces avancées, nous donnons souvent l'impression de vieillir plus vite. À seulement 60 ans, il n'est pas rare d'entendre qu'on nous donnerait l'âge d'aller en maison de retraite. Aujourd'hui, nous allons parler de comment inverser ce processus. Et nous allons aborder l'erreur numéro 1, que beaucoup de gens font en matière d'anti-âge. Éviter le soleil et mettre de la crème solaire tous les jours de l'année. Pensez-y. Les êtres humains ont évolué pendant des millénaires en étant exposés au soleil. Et maintenant, nous sommes censés vivre dans l'obscurité? Pourquoi dit-on aux gens d'éviter le soleil? Eh bien, à cause de ce qu'on appelle les rayons ultraviolets, ou UV. Ces rayons représentent seulement 3% de toutes les longueurs d'onde de la lumière. 37% de la lumière provient du spectre de la lumière visible, et près de 60% vient des rayons infrarouges. Les rayons infrarouges sont extrêmement bénéfiques pour votre corps. Certaines personnes utilisent même des machines à infrarouge, mais vous pouvez obtenir ces bienfaits gratuitement, en allant au soleil tôt le matin ou en fin d'après-midi. En ce qui concerne les UV, il existe différents types. Les UV traversent très facilement les nuages. Même par temps nuageux, ces rayons passent. Ils sont associés au vieillissement de la peau. Les UVB sont responsables de la production de vitamine D. Ce qui est intéressant avec les crèmes solaires, c'est qu'elles bloquent principalement les UVB, mais pas tellement les UVA. Pourtant, ce sont les UVA qui sont liés au vieillissement cutané. Quand votre peau est suffisamment exposée au soleil, elle devient plus chaude, ce qui signifie qu'il est temps d'aller à l'ombre. Les UV peuvent être dangereux si par exemple, vous vous exposez fréquemment au soleil, et que vous prenez régulièrement des coups de soleil. Votre peau commence là à brûler. Mais même les UVA ont des bienfaits. Ils augmentent le monoxyde d'azote, ce qui améliore la circulation sanguine et la circulation dans la peau. Vous me diriez, et le cancer de la peau? Parlons-en. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors que l'exposition au soleil a diminué au fil du temps, les cas de mélanome ont augmenté de près de 3000%. De plus, le mélanome apparaît souvent sur des zones de peau qui ne sont pas exposées au soleil. Est-ce vraiment le soleil qui cause les mélanomes, ou cela pourrait-il être lié à une carence en vitamine D? Le soleil augmente également le BDNF, facteur neurotrophique issu du cerveau, une substance bénéfique pour le cerveau. S'exposer au soleil permet aussi d'obtenir beaucoup de mélatonine dans les cellules, un puissant antioxydant. Cependant, en hiver dans de nombreuses régions du monde, il est impossible de recevoir suffisamment de rayons UV pour produire de la vitamine D. Si vous essayez d'obtenir de la vitamine D à travers une vitre, vous n'y arriverez pas, car le verre filtre ces rayons. L'idée que les UV sont mauvais pour votre peau est donc complètement fausse. On vous conseille souvent aussi d'utiliser une bonne crème hydratante pour avoir une peau d'apparence jeune. Mais lisez bien les ingrédients de ces produits. Ils sont remplis de produits chimiques qui assèchent votre peau, souvent à cause de l'alcool ou de l'huile minérale, qui absorbent les vitamines liposolubles de votre peau. Parce que ce que vous mettez sur votre peau est absorbé par votre sang et finit dans votre foie. Consommer des antioxydants synthétiques ou manger du sucre et des aliments transformés accélère également le vieillissement de la peau, et ce très rapidement. Une autre chose à laquelle vous devez faire attention. Lavez trop souvent votre visage avec du savon. Certaines personnes pensent qu'elles doivent se laver le visage avec du savon tous les jours, mais tous ces détergents sont très agressifs pour la peau. Même un savon vendu le plus doux possible. Cela va accélérer son vieillissement, principalement parce que vous avez un microbio, c'est-à-dire de bonnes bactéries sur votre peau. Vous ne voulez pas les éliminer. Le chlore dans l'eau du robinet est également très nocif pour la peau. Alors pensez à installer un filtre sur votre douche. Et enfin, parlons des antibiotiques. Ils posent de sérieux problèmes pour votre peau. Et je ne parle pas seulement des antibiotiques que vous avez pris, parce que vous avez attrapé une infection bactérienne.
Je parle aussi d'autres substances qui agissent comme des antibiotiques, comme les pilules contraceptives, les antiacides, contre le reflux acide et les brûlures d'estomac. Mais aussi les stéroïdes, et même les statines prises pour gérer son cholestérol. Alors comment paraître naturellement plus jeune que votre âge? Maintenant, cette partie est fascinante. Il existe une hormone capable d'augmenter les cellules souches de votre peau, et qui lui donne un aspect incroyable. L'ocytocine, souvent surnommée l'hormone de l'amour, révèle des bienfaits remarquables pour la santé et la beauté. Au-delà de son rôle dans les interactions sociales et les liens affectifs, cette hormone agit profondément sur la régénération de la peau. En favorisant l'activation des cellules souches cutanées, elle participe à la réparation et au renouvellement cellulaire, essentiel pour une peau lisse et éclatante. L'ocytocine aide également à réduire le cortisol, l'hormone du stress, qui accélère le vieillissement de la peau. Ainsi, elle protège contre les inflammations et renforce l'éclat naturel du teint. En parallèle, elle améliore le sommeil et stimule une sensation de calme, des éléments clés pour préserver une apparence jeune et saine. Comment augmenter l'ocytocine? La production d'ocytocine peut être encouragée par plusieurs méthodes naturelles. Le contact physique, comme les câlins ou un massage, joue un rôle important. Des pratiques relaxantes telles que la méditation ou les exercices de respiration profonde favorisent également sa libération. Si les aliments ne génèrent pas directement d'ocytocine, certains nutriments essentiels comme les oméga 3, le magnésium et la vitamine C soutiennent les récepteurs de cette hormone. Une alimentation riche en fruits rouges, en légumes verts et en produits fermentés comme le kéfir peut alors optimiser ses effets bénéfiques. D'autres activités, comme écouter de la musique douce ou partager un moment de rire, activent également des zones cérébrales liées à l'ocytocine. En complément de ces actions hormonales, d'autres pratiques contribuent à une apparence plus jeune. Par exemple, l'immersion faciale dans l'eau froide, bien qu'intimidante, apporte des bienfaits impressionnants. Cette méthode améliore non seulement la circulation sanguine au niveau du visage, mais stimule aussi la production de collagène, raffermit la peau et réduit les poches sous les yeux. Plonger son visage dans un bol d'eau glacée pendant quelques secondes ou appliquer des compresses froides offre rapidement des résultats visibles. L'exercice physique, quant à lui, ne se limite pas aux bienfaits sur la silhouette. Il améliore l'oxygénation de la peau, réduit les inflammations et favorise l'élimination des toxines, ce qui donne au teint un éclat naturel. Les activités comme le yoga ou la marche rapide, qui combinent mouvements doux et souffle contrôlé, sont particulièrement efficaces. Enfin, les exercices faciaux méritent une attention particulière. Ces mouvements spécifiques, tels que gonfler les joues, sourire de manière exagérée ou lever lentement les sourcils, renforcent les muscles du visage. Ils aident à prévenir l'affaissement de la peau tout en améliorant la tonicité et l'expression naturelle du visage. En adoptant ces pratiques dans une routine quotidienne, il est possible non seulement d'améliorer notre apparence, mais aussi de renforcer le bien-être général. Une combinaison d'actions sur l'ocytocine, l'alimentation, l'activité physique et les soins spécifiques crée une synergie puissante pour préserver une jeunesse éclatante tout en nourrissant le corps et l'esprit. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.